Bonjour à toutes et à tous. La session parlementaire 2024-2025 vient de se clôturer, non sans quelques ultimes travaux législatifs. Bienvenue dans le JT du Parlement. Je vous le disais en introduction, la première session de cette législature 2024-2029 vient de se terminer. L'occasion pour les chefs de groupe de tirer un premier bilan et de nous livrer leurs impressions. On les écoute. Qui dit fin de session dit aussi l'heure d'un premier bilan. À l'issue de cette première année de législature, les chefs de groupe ont accepté de revenir sur les temps forts qui ont rythmé 2024-2025. Entre majorité et opposition, chacun a défendu son action, ses priorités et ses convictions. Du côté de la majorité, on met en avant les réformes adoptées, les chantiers lancés et la stabilité du cap politique. L'opposition, elle, insiste sur ses combats, ses alertes et son rôle de contre-pouvoir. Après une courte pause estivale, les travaux parlementaires reprendront dès le mois de septembre avec de nouveaux dossiers, de nouveaux défis et le même engagement démocratique. C'est une année qui a été très chargée, il n'y a eu aucun temps de rodage, aucun répit et les chiffres démontrent que les collègues du Parlement ont déposé plus de 3000 questions. Et donc vraiment, en fin de séance, lorsque nous avons échangé des remerciements à l'égard du personnel, c'était avec beaucoup de sincérité et une vraie reconnaissance pour la qualité exemplaire du travail qui est réalisé ici au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Eh bien, au niveau de la majorité MR Les Engagés, on a promis énormément de changements, de réformes, et pas uniquement sur les aspects budgétaires et financiers, mais aussi sur des politiques importantes comme l'enseignement, par exemple. Et donc là, c'est promesse tenue. Si je devais retenir une chose, ce sont les auditions sur la radicalisation à l'école et l'autocensure des enseignants. Mais écoutez, malheureusement, ce ne sera pas un bilan très bon et surtout, c'est le constat que l'enseignement est la première victime de ce gouvernement. C'est des pertes de moyens pour les écoles, c'est 500 € de moins par an et par élève dans les écoles de l'enseignement public, mais c'est aussi une mise à mal de tout un ensemble de secteurs plus d'apprentissage. Par exemple, on a supprimé toutes les formations à la démocratie scolaire à l'intérieur des écoles. Donc c'est vraiment une attaque en règle contre l'école, et l'école c'est le cœur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est aussi le cœur de la démocratie. Je pense qu'en un an, on a vraiment posé les fondations d'un fonctionnement différent, avec des balises claires. Il faut pouvoir redresser les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais il ne faut pas sacrifier ce qui compte, et c'est clairement les compétences ici, la jeunesse, l'aide à la jeunesse, la petite enfance, l'enseignement, la culture. N'en déplaise à l'opposition, notre vision est claire pour l'avenir, avancer de manière juste, efficace et durable. Pour nous, le bilan est assez catastrophique parce qu'effectivement, les gens qui ont voté pour le MR et les engagés, ils ont voté pour avoir des meilleures écoles, ils ont voté pour avoir une meilleure stabilité d'emploi quand on est enseignant, ils ont voté pour lutter contre la précarité étudiante, et en fait, c'est le contraire qui se passe. Et donc, finalement, c'est toujours la même chose. Ce sont les gens qui vont finalement payer dans leur vie de tous les jours, alors que la classe politique privilégiée, avec des gros salaires, eux, ils ne vont rien payer. Et donc, pour nous, c'est inacceptable. Aujourd'hui, c'était un peu le bulletin du gouvernement et malheureusement, il n'atteint pas les 50% pour passer son année, puisqu'en fait, le gouvernement passe à côté des grandes priorités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, on passe à côté des priorités qui sont fondamentales. Bien sûr, on doit être attentif à une bonne gestion des finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais ça ne peut pas se faire au détriment des autres priorités, parce que cela met en danger quelque part, particulièrement les publics de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les jeunes particulièrement. Aider tout citoyen de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie qui rencontrent des problèmes, des soucis avec les pouvoirs publics, telle est la mission du médiateur. Le nouveau médiateur, Nicolas Lagasse, vient justement de prêter serment. Nous l'avons rencontré. Le nouveau médiateur commun de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie a prêté serment devant le président du Parlement, Benoît Dispa. Nicolas Lagasse, juriste de formation, succède à Marc Bertrand pour un mandat de 6 ans renouvelable. Né en 1973, il est actuellement conseiller juridique au service public fédéral de la Défense. Il a également collaboré au sein de cabinets ministériels. Sa prestation de serment marque le lancement officiel de sa mission, qui consiste à aider toute personne rencontrant des difficultés avec une administration. Contrairement à un juge qui impose une décision dans une affaire avec un gagnant et un perdant, un médiateur, lui, il n'impose rien et il cherche plutôt une solution gagnant-gagnant. Le médiateur ne représente pas l'administration, il n'est pas non plus le porte-parole de toutes les initiatives citoyennes. Il doit essayer de permettre ce rapprochement gagnant-gagnant entre l'administration et le citoyen.
Après les discussions en commission, place à la séance plénière pour le vote final sur l'ajustement du budget pour 2025. Tous les groupes politiques se sont largement exprimés. Le budget a été adopté par la majorité face à une opposition restée critique. Un moment clé qui marque la fin de cette première année de législature 2024-2029. Dernier sprint législatif avant la pause estivale. Ce lundi, la commission de l'éducation a adopté un ultime décret. Il a été directement soumis à la séance plénière du mercredi. Le texte, dense, comprend 79 articles répartis en 25 chapitres. Parmi les mesures phares, un nouveau schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre le décrochage scolaire. Le décret actualise les procédures d'équivalence des diplômes et reporte des dispositifs du pacte pour un enseignement d'excellence. Enfin, le texte réduit l'usage du point médian dans l'écriture inclusive. Sans surprise, le texte a été voté à la majorité contre opposition. La ministre Glattini nous explique les objectifs de ce texte. Il y a en effet un fil conducteur dans ce décret et c'est la volonté que nous ont transmise les acteurs de terrain, les enseignants, les directions d'école, d'avoir plus de temps pour les réformes. On sait qu'il y a une fatigue sur le terrain. Donc en effet, on a pris une série de mesures pour reporter des réformes, pour donner plus de temps aux acteurs pour s'en emparer. Comme chaque année, et plus encore à l'approche des vacances, la Croix-Rouge lance un appel à la générosité des donneurs de sang. Le Parlement a pour l'occasion mis son atrium à disposition. Députés, agents et collaborateurs ont répondu présents à ce geste de solidarité essentiel. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous donne rendez-vous le jeudi 4 septembre pour la rentrée parlementaire. D'ici là, passez de bonnes vacances. À très bientôt.